Dans un quartier oublié par les promesses d'un avenir radieux, là où la misère semblait être une fatalité, un jeune homme refusait de courber l'échine. Samuel, 17 ans, seul face à un monde hostile, aurait pu céder aux ténèbres qui engloutissaient tant d'autres avant lui. Mais au lieu de sombrer, il fit un choix, celui de l'espoir. Un geste simple, une soupe chaude offerte par un vieil homme au regard bienveillant alluma une flamme en lui. Une phrase murmurée. « Ce n'est pas ce que tu possèdes qui te sauvera, mais ce que tu apprends », devint le socle de sa transformation. Ce fut le point de départ d'un voyage extraordinaire, d'un combat acharné contre la fatalité, où la force du savoir et la résilience forgèrent son ascension. De la rue à la réussite, Samuel défia chaque obstacle, brisa les chaînes de la pauvreté et créa un empire bâti sur l'éducation et la solidarité. Son histoire est celle d'un destin arraché à l'injustice, d'un jeune homme devenu une icône, d'une étincelle qui mit le feu à une révolution sociale. Préparez-vous à découvrir le récit inspirant d'un combat contre l'inévitable, d'une victoire arrachée au désespoir. Une preuve éclatante qu'un rêve, aussi fou soit-il, peut changer le monde. Dans un quartier déshérité, au cœur d'une ville où les opportunités semblaient inexistantes, vivait Samuel, un jeune homme de 17 ans. Ses journées étaient rythmées par les défis de la rue. Trouver de quoi manger, éviter les embrouilles et rêver d'un avenir meilleur. Orphelin depuis ses 10 ans, il avait grandi dans un foyer surchargé avant de se retrouver seul. La rue était devenue son refuge, mais aussi son école de la vie. Entre les cris des disputes, les lumières des lampadaires vacillants et les regards méfiants des passants, Samuel nourrissait un rêve secret, prouver qu'il valait bien plus que ce que son environnement laissait présager. Pourtant, chaque jour, les murmures pessimistes des habitants l'incitaient à abandonner. Malgré cela, il refusait de sombrer dans la criminalité qui dévorait la jeunesse de son quartier. Un soir pluvieux, Samuel s'abritait sous un porche lorsqu'un vieil homme, vêtu d'un manteau usé mais avec un regard bienveillant, lui tendit une soupe chaude. Cet acte de générosité marqua Samuel. L'homme, prénommé Jonas, lui expliqua qu'il avait lui aussi vécu dans la rue avant de trouver son salut dans les livres. Jonas tendit à Samuel un vieux roman et murmura « Ce n'est pas ce que tu possèdes qui te sauvera, mais ce que tu apprends. » Cette phrase résonna profondément en Samuel. Il passa la nuit à lire, découvrant un monde où tout semblait possible. Cette première lecture devint le déclic d'un nouveau cheminement. Dès le lendemain, Samuel se fit une promesse. Il allait s'éduquer, coûte que coûte. Chaque jour, il se rendait à la bibliothèque municipale, souvent considéré avec suspicion à cause de son apparence négligée. Mais il n'en avait que faire. Il dévorait des livres sur des sujets variés, mathématiques, histoire, sciences, développement personnel. Ses connaissances grandissaient à mesure qu'il laissait derrière lui le poids du jugement. Pour la première fois, il se sentait maître de son destin, bien qu'il ignorait encore comment transformer ce savoir en opportunité. Un jour, alors qu'il lisait à la bibliothèque, une femme bien habillée, directrice d'une ONG locale, le remarqua. Intriguée par son assiduité, elle engagea la conversation. Impressionnée par son intelligence et sa soif d'apprendre, elle lui proposa de rejoindre un programme de mentorat destiné aux jeunes défavorisés. Pour Samuel, c'était une chance inespérée. Ce programme lui permit de rencontrer des professionnels qui partageaient leur parcours et leurs conseils. Il apprit non seulement des compétences pratiques, mais aussi l'art de la confiance en soi et de la résilience. Grâce à l'ONG, Samuel découvrit également le pouvoir du réseau. Il rencontra d'autres jeunes ayant des parcours similaires et ensemble, ils partagèrent leurs rêves et leurs aspirations. Ce soutien mutuel devint une source de motivation inestimable. Ensemble, ils s'encourageaient à repousser leurs limites. Samuel, autrefois solitaire, trouvait enfin une famille de cœur. Il comprit que même les rêves les plus fous pouvaient devenir réalité lorsque l'on était entouré de personnes qui croyaient en nous. Samuel se lança dans une initiative communautaire, organisant des cours gratuits pour les enfants du quartier. Ses efforts attirèrent l'attention des médias locaux, qui saluèrent son engagement. Cette reconnaissance marqua un tournant dans sa vie. Un chef d'entreprise, touché par son histoire, lui offrit un stage dans sa société. Bien que Samuel ne possédait aucune expérience professionnelle, il compensait par sa détermination et son esprit d'apprentissage. Pendant son stage, Samuel découvrit sa passion pour l'entrepreneuriat. Inspiré par les défis rencontrés dans son quartier, il imagina des solutions pour améliorer la vie des habitants. Il décida de créer une petite entreprise de nettoyage, employant des jeunes sans emploi. Le succès fut modeste au départ,
mais il permit à Samuel de développer ses compétences en gestion et en leadership. Comme tout entrepreneur, Samuel connut des échecs. Un contrat important fut annulé, mettant en péril son entreprise. Pourtant, il ne se laissa pas abattre. Il revint à ses racines, relisant les livres qu'il avait inspirés et demandant conseil à ses mentors. Il comprit que chaque échec était une leçon déguisée et un pas de plus vers le succès. Avec une nouvelle stratégie en tête, Samuel relança son entreprise. Il diversifia ses services et investit dans la formation de ses employés. Sa persévérance porta enfin ses fruits. De plus en plus de clients firent appel à son entreprise, séduits par son professionnalisme et son approche humaine. Samuel devint un modèle pour les jeunes de son quartier, prouvant que l'on pouvait s'élever malgré les obstacles. Mais il ne s'arrêta pas là. Son succès entrepreneurial lui donna les moyens de réinvestir dans sa communauté, finançant des ateliers pour former d'autres jeunes. Un jour, Samuel fut invité à un événement national sur l'entrepreneuriat social. Là, il raconta son parcours devant des centaines de personnes, émus par l'accueil chaleureux qu'il reçut. Parmi le public, des investisseurs furent impressionnés par son projet et lui proposèrent de soutenir financièrement l'expansion de son entreprise. Samuel saisit cette opportunité, conscient qu'elle pouvait transformer sa vision en un mouvement national pour le changement. Avec ces nouveaux fonds, Samuel lança une plateforme en ligne pour connecter les jeunes à des opportunités professionnelles et éducatives. Il développa également des centres de formation dans plusieurs villes, offrant des cours gratuits en informatique, en entrepreneuriat et en développement personnel. Chaque initiative était marquée par son désir profond de briser le cycle de pauvreté et de désespoir qui l'avait entouré durant son enfance. Quelques années plus tard, Samuel fut nominé pour un prestigieux prix humanitaire. Lors de la cérémonie, il prit la parole et évoqua l'importance de croire en ses rêves, même lorsque le monde semble nous ignorer. « Je suis la preuve vivante qu'avec l'éducation, le soutien communautaire et un peu de foi, tout est possible. » Ces mots résonnèrent profondément auprès des spectateurs, qui l'applaudirent avec ferveur. Il remporta le prix, mais surtout, il gagna le respect et l'admiration de milliers de personnes. Malgré son succès, Samuel n'oublia jamais ses racines. Il retourna dans son quartier d'enfance et entreprit de le transformer. Il rénova les infrastructures, créa des espaces verts et finança des écoles pour que les enfants aient un environnement propice à leur épanouissement. Il travaillait avec acharnement pour donner aux générations futures les chances qu'ils n'avaient pas eues. Sa mission était claire, bâtir un avenir meilleur pour tous. Grâce à Samuel, des centaines de jeunes trouvèrent un emploi, retournèrent à l'école ou commencèrent leur propre projet. Il était devenu un symbole d'espoir, prouvant qu'un individu pouvait faire une différence. Les parents racontaient son histoire à leurs enfants, les encourageant à persévérer malgré les épreuves. Samuel voyait son rêve s'étendre bien au-delà de lui-même. Il avait déclenché une véritable révolution sociale. Avec le temps, Samuel devint une figure publique respectée. Il écrivit un livre sur son parcours, intitulé « De la rue à la réussite ». L'ouvrage devint un best-seller, inspirant des millions de lecteurs à travers le monde. Il reversa tous les bénéfices à des œuvres caritatives, fidèles à sa philosophie de partage. Chaque page du livre était une leçon de résilience, d'humilité et d'espoir, rappelant à chacun que les rêves sont à la portée de ceux qui osent y croire. À 40 ans, Samuel dirigeait une fondation internationale dédiée à l'éducation et à l'entrepreneuriat. Il était invité dans les plus grandes universités pour partager son histoire et motiver les étudiants. Mais ce qui le rendait le plus fier, c'était de voir les visages souriants des enfants de son quartier, désormais pleins d'espoir et de confiance en l'avenir. Il avait réussi à briser le cycle de la misère, prouvant qu'une simple étincelle peut illuminer le monde. Samuel savait que son parcours n'aurait pas été possible sans les mains tendues qu'il avait reçues en chemin. Celle de Jonas, celle de la directrice de l'ONG, et celle de tous ceux qui avaient cru en lui. Il termina chaque discours par cette phrase. « Soyez la main tendue pour quelqu'un. Une seule action peut changer une vie. » Samuel, autrefois jeune garçon perdu dans les rues, était désormais un homme qui avait changé le monde. Et son héritage continuerait à inspirer les générations à venir, prouvant que la lumière peut jaillir des ténèbres pour illuminer des chemins oubliés. Si cette histoire vous a inspiré, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne.